Bien, eh ben, vous me demandez ce qui me fait marcher dans la vie. C'est une question qui m'intéresse parce que je n'y ai jamais vraiment réfléchi jusqu'à aujourd'hui. Parce que on vit sans se poser ce genre de questions. Et puis, à vrai dire, ça me paraît pas nécessaire de me la poser. Et puis, si. Si, je me dis qu'effectivement, nous devons avoir tous quelque chose qui nous pousse. Une force, une vocation, on dit quelquefois. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai une vocation? Je ne crois pas. Je pense qu'il n'y a pas une seule force, une seule idée qui me pousse. Et j'en vois plusieurs. Je ne sais pas laquelle est la plus importante, je vous dirai, je vais vous les donner. La première, c'est la foi. C'est quelque part la foi en l'homme. Des amis déjà, les relations amicales qui peuvent évoluer avec les distances, le fait qu'on soit plus tout le temps ensemble, etc. Et la notion de point d'ancrage qu'est la famille du coup. Donc pouvoir toujours revenir, enfin garder un contact permanent quand même avec la famille, même si je ne le vois pas pendant 1 ou 2 semaines. Ma vie de famille qui a été et qui est très importante pour moi encore aujourd'hui. Au départ, c'est une sortie pour l'entretien physique en fait. Et la photo, elle vient par... c'est un déclic, c'est le cas de le dire. Si je trouve quelque chose de photogénique. Je suis étudiante en LEA, donc langue étrangère appliquée, en anglais et en japonais à la fac de Grenoble. Et pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré des gens qui partageaient les mêmes passions que moi et qui avaient le même regard sur le monde. Et même dans les autres sections, on est dans ce monde d'adultes tout en étant dans un monde de tolérance que les adultes n'ont pas forcément. J'aurais bien aimé faire avocate, parce que j'aime bien défendre, j'aime bien prendre la parole. Oui, et puis après, il n'y a pas très longtemps, je voulais me spécialiser dans l'économie. Et le tir à l'arc, qu'est-ce qui te plaît dans le tir à l'arc? J'aime bien le fait que ce soit un sport posé, même si maintenant j'aime beaucoup courir partout. En ce moment on fait du basket, j'adore ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose avec le tir à l'arc et là j'avais envie d'en faire. Hier j'allais au théâtre et j'avais envie d'aller faire du tir à l'arc. J'aimerais bien faire sapeur-pompier et aussi si je peux j'aimerais bien monter un petit groupe de musique. Voilà, c'était un petit morceau de la Traviata. Voilà. Un des messages que j'ai envie de faire passer aux enfants, c'est-à-dire que je trouve que l'école, bien qu'elle le veuille, elle n'a peut-être pas les moyens, le système scolaire n'a pas assez les moyens de faire passer aux enfants que leur créativité, c'est leur créativité qui va les sauver. Bien sûr, étayée par une culture, une éducation, des traditions, mais s'il n'y a pas ce goût pour l'inventivité, eh bien, on ne fait pas les mêmes humains. Et j'ai toujours eu envie de faire des choses en relation avec d'autres personnes. Une excitation à faire des choses avec des gens. Donc j'ai choisi une profession artistique qui me permet tout à fait de faire... Je suis obligée de faire des choses avec des gens. Et aussi, je suis dans le domaine de l'art vivant, c'est aussi de penser... Il y a une adresse, on pratique un art, une matière, que ce soit la voix, la comédie, la marionnette, un instrument de musique. Mais quand on se produit, on joue pour. On joue des œuvres qui sont souvent écrites par d'autres et on joue pour un public. Et cette histoire de lien entre les gens, ça m'anime énormément, depuis toujours. J'ai toujours été dans un engagement humain sur la justice, sur le sud, le nord, et en général sur l'exclusion. Et j'accompagne des personnes en difficulté, cabossées par la vie, égratignées,
sans un accompagnement social et professionnel pour leur permettre de mettre un peu la tête hors de l'eau, de retrouver une écoute, de retrouver un lien social et de se projeter sur un avenir avec un grand A, un avenir qui pourront leur donner la chance et la possibilité d'être des hommes debout. Je pense qu'il faut aller vers les autres et indépendamment de ça, il ne faut pas s'interdire les choses, il faut se faire plaisir. Moi je fais de la musique, je fais de la peinture, on peut ne pas être Rembrandt et avoir envie de faire de la peinture, même pour soi. Moi je suis content de le partager, mais si je le fais pour moi je suis content. Je fais de la musique, je suis ravi de le partager. Mais je fais aussi chez moi, des fois le soir ou la nuit, je joue pour le plaisir de créer. Et je pense que ce qui me fait avancer aussi dans la vie, c'est ça, j'ai un besoin de toujours créer, de toujours avoir un projet si petit qu'il soit. Je fais des clubs, de sport, je fais du badminton et du tennis de table. Et aussi le vendredi, je fais club jeux de société. Donc on fait plein de jeux et on découvre des nouveaux jeux et c'est bien. Ça crée un lien avec des collégiens qu'on n'aime pas forcément. J'ai pas tout de suite voulu me quitter le six-pieds comme ça. En fait, on a en place un atelier vidéo où les gens peuvent réaliser un film de A à Z. Donc je me suis dit pourquoi ne pas participer à cet atelier. Évidemment, filmer les tournages, c'est un rythme qui me convenait vraiment tout en étant dans ma passion. Alors après, bon, j'ai un caméscope, tout ça on filme tous ensemble. Souvent il m'arrive de filmer certains événements comme la fête des moissons qui se déroule ici. Enfin voilà, on prend part un peu à la vie du village autour. Puis après les montages, tout ça, tout s'enchaîne. Je touche un peu à tout parce que c'est ce que j'aime, il y a tout que j'aime dans le cinéma, dans la vidéo. Alors pourquoi cette démarche, pourquoi marcher comme ça, pourquoi alors c'était un petit peu un défi ou une aventure. J'ai fait des plus petits projets, des plus grands projets. Je sais pas, en Égypte une fois, j'étais avec un copain, on prend un vélo, on fait le Karugada, ça fait 450 km. Voilà, on est parti sur l'autoroute en vélo, on a fait nos 450 km. Voilà, après c'est fait, on est content. Moi aussi j'ai fait l'Amérique. En septembre j'étais à New York. Octobre je suis au Baléares. Et la fin décembre, j'étais à Londres, passer le Rivière à Londres. J'adore voyager. Dès qu'il fait beau, je prends mon sac, mon téléphone, une bouteille d'eau, une barre de céréales et hop, je pars. Alors, je suis allée au Kenya, je suis allée au Sénégal, je suis allée en Thaïlande. Et cette année, je fais les États-Unis. Et toute l'année, je pense à mon voyage. Et comme dit mon t-shirt, just do it. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Donnez-vous les moyens de le faire. Si vous ne sentez pas de le faire tout seul, faites-le avec quelqu'un. Et je pense qu'il faut juste se dire, je suis capable. Parce qu'on est tous capables de faire des prouesses à notre niveau. Voilà. Mais il faut se mettre des petits échelons à différents niveaux selon les personnes et avancer chaque jour et voir plutôt le côté positif des choses. Moi, je vois toujours le côté positif des choses. Ça ne veut pas dire que j'occupe totalement ce qui est négatif. Voilà. Mais faut essayer et on se rend compte que quand on voit plutôt le côté positif des gens et des choses, on avance beaucoup plus facilement dans la vie. La chance que j'ai eue, peut-être, sur cette terre, c'est d'avoir des occasions de les mettre en valeur. Alors, une des principales choses qui m'anime, c'est aussi l'amour. L'amour des gens, l'amour des autres. C'est l'amour. C'est l'amour que je reçois d'abord de Dieu, parce que je suis très convaincu, et je le sens dans ma vie de chaque jour, que je suis aimé de Dieu. Je crois que ce que j'ai envie, je crois que ce que j'aime, c'est la vie, tout simplement. La vie. Et je pense que notre système dans le monde a été bâti, c'est vrai, par les lois qui nous aident un peu à cheminer ensemble, mais ce qui fait le vivre ensemble, c'est vrai, c'est le respect des lois, mais surtout c'est la base de la confiance. On essaie de nous bombarder de peur pour nous isoler les uns des autres, pour nous mettre en guerre les uns par rapport aux autres, surtout très très grave, en méfiance. Et ça, la méfiance, c'est une pourriture sociale, quoi. Pour moi, c'est gravissime. En particulier à la campagne, dans des petites vallées comme ici, autrefois les gens ils se faisaient pas confiance. J'ai l'impression qu'il y avait au contraire une espèce de défiance, tu vois, de fermeture, d'isolement, tu vois, il y avait une espèce de défiance a priori. On nous ferait croire qu'on est enfin, oui, peut-être en fin
de cette organisation sociale, sociétale surtout, mais les gens qui naissent, ils sont pas enfin, ils naissent, ils sont au début de leur vie. C'est aussi une espèce d'attente qui est une forme de confiance, je pense. C'est peut-être une confiance naïve quelquefois, mais c'est-à-dire le fait de faire une confiance a priori dans des choses que tu connais pas, dans des gens que tu connais pas. Et en général, c'est quand même récompensé parce que tu fais confiance et du coup, tu découvres des aspects que tu connaissais pas. Tu découvres des gens qui t'apprennent des trucs, qui te font découvrir des endroits, qui te font découvrir une manière d'être, qui te font découvrir leur propre cheminement, quoi. Et ça peut être passionnant, quoi. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des paysages magnifiques, des endroits où on ne peut pas aller en voiture. On rencontre des gens, on côtoie des personnes dans les villages. Donc au final, la vision du monde actuel, c'est qu'il me reste beaucoup à découvrir. On a connu beaucoup d'emplois. Là, on est vraiment dans une période dure. Peut-être qu'on est au bout ou pas. Enfin, mais je pense que ça va revenir. Hein. Non, ça peut pas aller sans arrêt dans ce sens-là. Donc il faut quand même rester un peu optimiste. Et y croire, je pense que d'y croire, c'est ce qui fait tout. Je pense que cette crise morale, globale, mais aussi économique, elle va favoriser l'éclosion de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouvelles organisations, parce que quelque part, on sera obligé de s'organiser autrement. On le voit bien avec les problèmes de pollution actuellement, que ce soit en région parisienne ou un peu partout en France, avec aussi les évolutions climatiques. On voit bien qu'on va être obligé de changer de pratique. C'est que il y a quand même pas mal dans la jeunesse de gens, de jeunes qui prennent conscience qu'il faut changer un peu tout ça, quoi. Mais bon, peut-être pas toujours comme on le voulait avant, d'une façon très utopiste, peut-être pas comme en 68, mais d'une façon plus réaliste, vous voyez, qui se disent, tiens, mais non, c'est bon. Ils ont fait toutes les conneries, nos parents. Il faudrait peut-être qu'on change, quoi. Ou alors qu'on freine, quoi. Mais en fait, moi, personnellement, j'aimerais plutôt sortir du système, tout simplement, et trouver un moyen de vivre en autarcie. Les jeunes sont quand même un peu dans leur monde, on va dire. Ils ont ce monde virtuel que nous, on n'avait pas, où ils sont avec Internet, enfin les machins que nous on n'a pas connu. Nous, c'était la suite logique de les parents étaient à la mine, nous on rentrait, on parlait mieux, après on était déjà d'entrée de jeu du fait du boulot, on était toujours avec un monde un peu plus vieux, quoi. Pas dans ce monde virtuel, on était toujours en face de quelqu'un à qui parler. Ce que j'avais envie de faire, je crois que je l'ai fait en partie, c'est laisser une trace derrière moi. Les domaines dans lesquels j'ai pu m'investir, c'est des domaines dans lesquels il y avait une dimension artistique. Voilà, parce que je suis musicien, enfin, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie, et donc j'ai essayé de me mettre au service d'autres personnes à travers ce que j'avais reçu, moi, en tant que musicien. Essayer de contribuer à l'avancée des choses dans tous les domaines, hein, que ce soit l'environnement, le social, peu importe, mais faire en sorte que au moins on puisse avoir apporté quelque chose dans notre passage sur Terre qui est relativement court à l'échelle de la Terre, quoi. Et je me dis qu'on est aussi responsable de nous-mêmes. Dans un monde où dans le futur, il faut reprendre cette responsabilité qu'on a de nous-mêmes et arrêter de nous laisser un peu, quelquefois, manipuler et tout. On déresponsabilise tout le monde dans notre époque, on prend tout le monde en charge pour tout, il y a des psychologues de tous les côtés, il y a des spécialistes de tous les côtés, et finalement, ça sert à quoi? À rien, parce que c'est nous qui sommes maîtres de nous-mêmes. Très souvent, on regarde la télévision le soir, par routine, par facilité, tu vois. Quand un coup de pompe, un petit coup de pompe, quand tu as fini de manger, tu es un peu tranquille, tu hésites un peu de dire allez, je vais aller lire ou je vais faire un truc. Le petit temps que tu hésites,
Prof, tu as regardé les infos à la télévision et tu te laisses embarquer. J'ai apprécié beaucoup ce territoire une fois que je m'en suis un petit peu écarté lors de voyages d'études, lors de voyages ou de séjours touristiques. Et c'est vrai que quand on s'écarte un petit peu, quand on fait un pas de côté, lorsqu'on revient, on porte un autre regard sur son territoire. La Mure, c'est ma ville maintenant. Hein. Je ne pourrais pas aller nulle part. Hein. Même si je vais voir ma famille, je languis de rentrer. Hein. Je connais tous les coins et les recoins de la Mure. Alors, hein. Sur ce territoire, c'est vrai que moi depuis longtemps j'y suis impliqué puisque j'ai lancé des associations comme la bibliothèque coopérative de Notre-Dame-de-Vaux, comme le cinéma itinérant rural, Ciné Village. J'ai été élu local. Bon, pendant un certain nombre d'années, je me suis occupé de la chorale de la Mure, de l'école de musique de la Mure, par exemple. Ça m'a occupé une grande place dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai des engagements un peu différents, notamment mon engagement dans l'association de la Mure Cinéma Théâtre. Il se trouve que j'étais une des dernières personnes à trouver un stage, on n'arrivait vraiment pas à trouver de place. Et on a appelé par un pur hasard ici. Et Bruno Thomas, qui s'occupait de la vidéo, nous a dit on n'a jamais pris de stagiaire, mais on pourrait essayer. Puis aujourd'hui, je touche un peu à tout aussi, pied. La vie de la Mure, ça m'a intéressé. Et ça m'a fait vivre. J'ai créé un musée, le musée de la Mure, de toutes pièces. J'ai pas choisi d'habiter en Matésine, mais en même temps, je m'y plais bien. Il y a de quoi faire. Hein. On a découvert aussi des lieux fabuleux. Des paysages exceptionnels. On en voit un petit peu en Matésine. On a aussi un site magnifique. Ça peut être un détail par terre, une montagne, un nuage, ou un environnement, la neige ou n'importe, le ciel. Un poète allemand du XVe siècle, Martinus von Pibrac, il disait ceci: « Je suis je ne sais qui, je viens je ne sais d'où, je vais je ne sais où, je meurs je ne sais quand, je m'étonne d'être aussi joyeux.